Bismillahirrahmanirrahim. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai décidé au cours d'une série de vidéos, quelques dizaines de minutes, de traiter un sujet d'actualité et d'intérêt capital, surtout en ce moment-là. Alors la pandémie coronavirus a imposé une démarche spécifique dans toutes les sociétés du monde. Une démarche qui doit aller dans le sens de diminuer au maximum l'impact négatif du coronavirus sur la population. C'est-à-dire de diminuer au maximum l'impact de la pandémie sur le dynamisme social. Alors l'une des alternatives la plus marquante, c'était le fait d'adopter la stratégie d'un écart social. C'est-à-dire que plus que les gens s'écartent entre eux, plus que la possibilité d'être contaminé diminue. Et donc, il y avait une imposition d'arrêter des activités dans certains secteurs. Alors en particulier le secteur de l'enseignement. Alors au Maroc, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, ensemble le gouvernement a décidé d'arrêter les études à l'intérieur des institutions scolaires. Mais en alternative, il y avait la possibilité de continuer à être en lien pédagogique avec les élèves via une pratique dite enseignement à distance, entre parenthèses. Alors cet enseignement à distance a créé un certain dynamisme très particulier dans la société de l'éducation. Les administrateurs, les professeurs à tout niveau, les élèves, les parents, les structures et les organismes éducatifs et éducatifs ont connu une certaine déstabilisation, surtout au début. Alors, ce qui montre que cette expérience est une expérience nouvelle. Alors, c'est une expérience nouvelle qui n'a pas été installée après des études, mais qui a été installée dans un cadre d'urgence pour combler le vide et assurer la continuité pédagogique. Alors le temps de l'exécution de cette pratique-là, c'est un temps de crise causé par la pandémie de coronavirus. Et donc, enseigner à l'extérieur des établissements scolaires, donner une leçon à partir de chez soi,
à des élèves qui sont chez eux, être supervisés par une administration qui n'existe pas au niveau des locaux institutionnels. Toute cette pratique était dans un moment d'imposition de la crise causée par la pandémie du Covid-19. Et donc c'est une urgence. Donc le processus de gestion de cette pratique-là, c'est un processus qui se déroule au moment de la crise. Donc c'est une partie de la gestion de la crise. Et lorsqu'on parle de la gestion de la crise, on parle bien sûr de gérer le système tout en tendant vers un minimum de pertes. Donc il n'y a pas trop de gains. Alors le gain au moment de la gestion de la crise, c'est de minimiser la perte, pas de gagner. Mais gagner veut dire minimiser la perte. Alors après la crise, on passe à un processus via lequel on revient en arrière pour aller à l'avant tout en prenant en considération dans les plans stratégiques d'avenir les étapes et les processus de gestion de la crise. C'est-à-dire que la crise doit nous servir de leçon pour élaborer dans une planification ultérieure des plans qui prennent en considération le paramètre de la crise ancienne, antérieure, pour ne pas tomber dans la même crise prochainement. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille de telle sorte à éviter la reprise du même problème. Si le problème se répète ultérieurement, après la crise, cela veut dire que la gestion de la crise n'a pas été basée sur des bases qui sont logiques et scientifiques. Et bien sûr, tout ce qui a été installé au moment de la crise ne peut en aucun cas être un support pour tracer l'avenir. Il doit être un support pour sortir de la crise avec le minimum de pertes, mais l'évaluation de l'enchaînement des événements au cours de la crise, c'est ça qui doit nous servir d'outil pour tracer les grandes lignes du projet à venir et de la planification future pour éviter la reprise de la même chose, du même problème, c'est-à-dire. Parlons de l'enseignement à distance. Donc, l'expérience de l'enseignement dit à distance, parce qu'on doit discuter ce terme à distance, l'enseignement à distance. Donc, cette expérience-là a été mise en place pour laisser la possibilité aux élèves d'être en lien pédagogique avec leurs professeurs et leurs superviseurs administratifs. Mais ce type d'enseignement